jusqu'à moi, j'ai fait là. L'enfant là, depuis là, il ne peut pas faire quelque chose. Mais il va faire quoi? Dites-la mort depuis son enfance. Il va faire quoi? Ce matin, délivre ton enfant par ta bouche. C'est toi qui l'as attaché. Ce matin, il va te lier. Amen. Alléluia. Aimé. La bouche. Le moins de véhicule, c'est dans le cœur. Toi, tu dis, c'est ma maladie. C'est ma maladie. Si c'est pour toi, c'est pour toi tous les jours. Amen. C'est pas ta maladie. Derrière une maladie, il y a un démon. Amen. Quand quelqu'un est en colère, il est en communion avec les démons de colère. Quelqu'un insulte les gens, il a derrière lui un esprit de jure. Amen. Tu n'insultes pas les gens. Tu es là, tout le temps, tu te maudis tous les jours. Tous les jours, tu es en colère, tu n'es pas délivré encore. Ce matin, il faut te libérer. Amen. Ce matin, la doit te délivrer. Tu dois veiller sur le tas de ton cœur. Si ton cœur est malheureux, ton cœur est pauvre, tu es misérable, dis-toi quelque chose de vrai dans ta vie. Il n'a pas encore Dieu en toi. Sinon, quelqu'un qui a Dieu en lui ne peut pas faire n'importe quoi. Depuis, tu es là. Tu ne commets pas adultère. Tu es là, tu ne cherches pas garçon non plus. Tu fais un effort, mener une vie saine. Mais ton cœur est loin de Dieu. C'est pourquoi ça ne prospère pas. Pour prospérer, il faut qu'il y ait en toi la source de la vie. Quand la vie est en toi, tu es capable d'éclairer autour de toi. Sans avoir dit un mot. Le monde te verra. Et dit la femme là, dit le jeune homme là, depuis qu'il est dans l'église là, quelque chose a changé en lui. Il n'est plus comme avant. Quelque chose a changé dans sa vie. Mais aujourd'hui là, on ne dit pas ça de nous. Pourquoi? Parce que nous-mêmes on est obstacle dans notre évangile. Amen. On prêche. Il y a un seul converti. Tu prêches jusqu'à, il y a un seul qui est converti. Un jour, un homme te disait à une dame. La dame dit au monsieur, au l'homme de Dieu, mon mari là, il est mauvais. Depuis là, il ne vient pas à l'église. Il faut prier pour lui. L'homme dit à la dame, on ne prie pas pour son mari. C'est toi-même qui as fait quelque chose pour ton mari. Ce que tu as même fait pour ton mari là, il faut faire. Tu vas voir. Et la dame, avant n'obéissait pas. Quand on dit matin, pour elle est partie à l'église, elle là-bas, quand elle vient le soir. Jusqu'à l'homme de Dieu lui dit, il faut obéir ton mari. Donc elle a commencé à prendre soin de son mari. Monsieur vient du travail, elle ouvre la porte, elle va prendre le sac du monsieur, elle l'envoie à la maison, dépose, il prend de l'eau, met dans la douche pour laver. Fait la table, elle est assise, monsieur va manger, tout et tout. Le monsieur a commencé à regarder, dit attends, c'est la même femme, waouh, c'est notre femme que j'aime. Et le monsieur a observé pendant des semaines. Un matin, il dit, allons je vois ton pasteur. Amen. Ils sont allés voir le pasteur, dit, monsieur le pasteur, la femme là, je ne la reconnais plus. Depuis, elle est venue ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est devenue autre chose. Avant ma femme, quand je parle un, elle parle deux. Je viens de travail, je suis fatigué, elle m'accable de beaucoup de paroles. Mais il y a quelques jours de cela, ma femme a commencé à devenir une femme extraordinaire. À cause de cela, je me donne au Seigneur. La dame n'a pas ouvert sa bouche pour parler à son mari. Mais elle a parlé comment? Elle a parlé par son comportement. Bien aimé, transportons la vie autour de nous. Nos voisins là, c'est pas tout on doit dire. Mais en te regardant, au fil des jours, on doit faire la différence entre un converti et non un converti. Quand on te regarde, on saura que toi, tu es de la lumière et lui de la ténèbres. Il vient te dire à mon ami, ton affaire là, c'est trop fort, je vais partir avec toi. Parce que depuis tu observes là, quelque chose qui va dans ta vie là, moi je n'ai pas ça, je vais avoir ça aussi. Mais aujourd'hui on prêche beaucoup, on parle beaucoup et puis il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont pas propres, nos vies ne sont pas propres. Notre source de vie a tari, il n'y a rien en elle. Alléluia. Amen. Pour que cette vie soit emprisonnée, il faut quoi? Il faut la parole de Dieu. C'est pourquoi chapitre 3, verset 3 dit ceci. Heureux celui qui lit, celui qui écoute les paroles de la prophétie. Il n'est pas bon d'écouter seulement et puis partir. Mais quand tu écoutes là, il faut garder.
dans le cœur. Quand tu as gardé, il faut veiller là-dessus. Combien de personnes, on ne leur a pas prêché l'évangile ici, la parole de Dieu. Les hommes de Dieu ont prêché des années pour vous. Il y a notre évangile. Ils font tout. Ils veillent, ils jettent des messages conduits par le Saint-Esprit. Ils viennent libérer pour vous. Quand vous quittez, vous l'avez oublié. Vous revenez le lendemain à vos problèmes. C'est pas tout qu'il peut faire. C'est pas tout qu'il peut faire. Mais c'est un homme. Il vous montre la voie à suivre. Amen. Mais la voie que vous devez suivre là, c'est l'obéissance à la voix du Seigneur. C'est en gardant la parole de Dieu. Évitez en vous la colère et la haine. C'est les choses que le diable s'en sert pour nous détruire, pour nous éloigner du plan de Dieu. Pourquoi on prie beaucoup et puis on ne gagne rien? On prie beaucoup sur 1000 sujets et rien qui est exaucé. Pourquoi? Parce que notre cœur, le dépôt n'est pas propre. Amen. Je vous ai dit dans Jean 14, verset 13, verset 23, Jésus a dit quoi? Il dit celui qui m'aime et garde mes commandements, le Père et moi, nous viendrons en lui, nous serons avec lui. Bien aimé, je disais que derrière une maladie, il y a un esprit. Quand Dieu est en toi, le diable regarde là. C'est pas Kofi qu'il voit. Il ne voit pas Conan. Il ne voit pas Maria. Quand le diable regarde là, il voit en toi autre personne. C'est pas toi qui regarde. Quand il te regarde là, il te voit, mais c'est pas toi qu'il voit. Il voit en toi Dieu. Amen. Parce que en toi se trouve Dieu. L'Esprit de Dieu en toi, c'est Dieu lui-même qui est en toi. Quand tu parles, ce n'est pas la voix d'un homme qui l'entend. Il entend la voix de Dieu. Tu dis à un démon, sors. Le démon n'obéit pas à toi seulement, mais l'obéit à Dieu. Parce que toi aussi, tu es un Dieu. Tu as dit Amen. Au commencement, Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Dieu est esprit. L'homme aussi au départ était esprit. Dieu est en toi. Le corps, la chair. Mais en toi-même se trouve Dieu. Quand on dit à un démon, va-t'en, il ne voit pas Kwado, il ne voit pas Aya, il ne voit pas Kofi, il ne voit pas Mariam, il ne voit pas Isabelle, mais il voit Dieu qui parle. C'est pourquoi tu dois veiller sur l'état de ton cœur. Et quand le cœur est entretenu, Dieu également se trouve honoré dans ce cœur-là. La Bible dit ceci, quand un homme se convertit, c'est comme une maison qu'on a nettoyée. On a tout balayé. C'est propre. Parce que Dieu est dedans. Dieu aime ce qui est propre. Dieu ne va pas cohabiter avec la sueur. Quand tu as pensé mal, Dieu n'est pas content. Toi-même, tu es là, tu es attristé. Ton âme attristé. Quand tu vois que ton âme attristé, c'est quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il faut commencer à te faire un genou devant Dieu pour demander, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il révèle cela. Si tu es là, tu es triste dans ton âme, tu ne sais pas ce que tu as fait. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui n'est pas propre. Alors, il faut te faire demander, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et l'Esprit va te révéler. Et en te confessant, alors, Dieu prend place maintenant et il est vraiment glorifié. Tu as la joie en toi. Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Le monde a la paix quand il a mangé, gros foutu, il a rassasié. Le monde a la joie quand il a bu beaucoup de bière. Le monde a la joie quand il a couché avec beaucoup de femmes. Mais la joie de Jésus, même quand on n'a rien mangé, quand le ventre est creux, on a la joie. Parce que ça ne va pas de la nourriture, pas des corps, pas de matériel. Le corps n'a rien, mais tu la foi en toi, la vie en toi, tu dégages en onction, parce que Dieu lui-même est en toi. Alléluia. C'est en fait Jésus dit, ma joie, pas comme le monde la donne. Quand tu n'as rien mangé, tu es heureux. Paul est Silas en prison, entre nos bien-aimés. Quelqu'un qui est en prison, il peut chanter. C'est un endroit de pleurs. On doit pleurer en prison. On doit se lamenter en prison. Mais comment ces deux personnes étant enchaînées par des gens et ils sont là gardés par des gardes et puis ils ne sont pas malheureux, ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas misérables, ils sont en train de chanter et louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose qui est en eux que les autres n'ont pas ça. Alors qu'il faut démontrer dans la joie de Dieu en eux, c'est une joie parfaite, une joie extraordinaire. Dieu n'est pas dans l'ordinaire. Alléluia. On doit sortir de l'ordinaire. L'ordinaire, c'est le monde. L'extraordinaire, c'est Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans le conventionnel. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans le conventionnel. Amen.
Ces voix sont autre chose. J'ai lu une brochure une fois. Comment 10 personnes avant à la mort en chantant? C'était en Roumanie, au temps du communisme. Les gens annonçaient l'évangile et puis on les a saisis pour les tuer. Et quand on les a mis en prison, j'étais un monsieur, un jeune homme, on l'a mis en prison. Il a commencé à chanter. Il a commencé à louer Dieu. Il louait Dieu. Il louait Dieu. Il a dit, tais-toi, nous on va le tuer, tu es en train de chanter. Il dit, mon ami, reste tranquille. J'ai quelqu'un qui est dans ma vie, me donne la joie. Il dit, mais comment tu fais pour toi là? Et le monsieur qui a communiqué la vie. Et il a commencé à chanter avec lui. L'autre encore s'est levé. C'est devenu 3. Jusqu'à il a eu 10 personnes. Le commandant qui gardait ces 10 personnes, quand ils ont mis au poteau pour les tuer, ils ont dit au commandant, attends, on va louer notre Dieu d'abord. Et les 10 personnes ont commencé à louer Dieu. Ils ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu. Le commandant lui-même qui a écrit la brochure, il dit, c'est un ordre donné au niveau supérieur. Et non, lui-même là, il veut les relâcher. Et les 10 personnes ont été fusillés, ils sont morts. Mais le commandant en question s'est converti au Seigneur. Alléluia. La mort d'un saint n'est pas comme la mort d'un homme qui ne connaît pas Dieu. Ils sont morts, mais ils ont laissé derrière eux la vie. Quelqu'un a eu la vie après eux. Et ce monsieur est devenu un homme de Dieu, devenu pasteur, commencé à annoncer l'évangile. Bien aimé, même si tu vas à la mort, il faut partir avec la vie de Dieu en toi. Parce qu'en partant, Dieu a honoré. Jésus lui-même, il a été crucifié. Il n'a jamais osé ouvrir la route pour ses bourreaux. Il a dit, Père, pardonne-leur. Parce que quoi? La vie était en lui. Quand la vie de Dieu en soi, on n'a peur de rien. On avance seulement. Quelle que soit la situation, on avance. Parce que c'est pas nous qui avançons, c'est Dieu qui avance avec nous. Alléluia. Ce matin, tu as Dieu en toi. Il faut savoir que Dieu doit honorer dans ta vie. Il faut veiller sur l'état de ton cœur. Là que lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Je ne vais pas continuer ma vie là. Si je continue, on va quitter ici. Amen. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu m'as bien écouté? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. 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 Droite. Il doit y avoir un bouleversement dans ta main droite. Elle a commencé. Je veux un seul commandant à côté parce que le chant de se passer. La chaise sur laquelle la fille est assise n'est plus une chaise. Dieu a commencé quelque chose. Elle va sauter. 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 Ne la lâche plus, Saint-Esprit. Amenez-la vers moi. Ne la lâche plus, Saint-Esprit. Amenez-la vers moi. Amenez-la bien vers moi. Vous aurez l'onction avec vous aussi. Hein? Sa tête est plus lente. Donnez-la. Mais la gloire de Dieu a commencé. Je t'ai dit de poser la main gauche sur l'autre. Oui. Cette petite servira le Seigneur. Enlevez-la au soleil. Enlevez-la au soleil. Tenez-la bien. Tenez-la bien. Tenez-la bien. Tenez-la bien. Maintenant, là où l'ennemi avait scellé, Dieu va commencer son œuvre. Dieu va commencer son œuvre. Je compte à 3. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je compte à 3. 1, 2, 3. Reste sur la vie de Dieu. Je veux que tu tiennes, si tu as une pièce, tu chantes, tiens ça. Tiens là. Tiens ça, vie. Lève la main droite comme ça. On dit Seigneur, je ressens ta présence. Parce que tu m'es rempli de ton onction. Au nom de Jésus, je reçois. Je reçois. Tu crois que tu as quelque chose dans la main? Tu crois qu'il y a quelque chose dans la main? Alors le Saint-Esprit va commencer à remplir cette chose. Oui, reçois. 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 Et tiens, c'est la paix de Dieu sur toi. Touche le foulard, oui, tu sais. Touche son foulard.
foulard rouge. C'est là-bas tu vois foulard rouge. Hein? D'accord, touche ça. Faut dire, je te communique le Saint-Esprit. Faut dire que je te communique le Saint-Esprit. Dis encore, je te communique le Saint-Esprit. Voilà, elle a reçu, elle a reçu, elle a reçu. Tu vois? Je te dis qu'elle appelle sur toi. Elle a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, si cela vient de toi, qu'elle se lève à la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Faut dire, Seigneur, cette année, je reçois ta présence. Je reçois ta présence. Je reçois sa présence. Je reçois sa présence. Reçois le Saint-Esprit. Tu aimes Jésus? Tu aimes le Seigneur Jésus? Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Ça, c'est pétri de talent. Il est pétri de talent. Gloire à Dieu. Et il est pétri de... Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Mais la gloire de Dieu vient sur lui. Il ne croyait même pas au Saint-Esprit. Il ne croyait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Comme Pierre, moi je te communique le Saint-Esprit. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Qui lui a parlé de Jésus? Ouais. Ça a été difficile, hein? Ça a été difficile, hein? Ah, pour venir ici, ça a été un problème. Mais moi, je suis le Saint-Esprit de Christ. Il est en quelle classe? Hein? Il doit reprendre les cours. Tu comprends, non? Il doit reprendre les cours. Lui-même, il ne savait pas comment il a fait pour quitter l'école. Bravo. Faut lui demander. Il n'a pas dit. Et au moins, il a dit, il est fatigué. Après, maintenant, il a commencé à regretter. Il ne savait pas pourquoi il est sorti. Cela ne vient pas de lui, mais Jésus le délivre ce matin. La gloire de Dieu. Dites amen avec moi. Oh, la gloire de l'Éternel est sur lui. Merci Seigneur. Oh, il va chanter. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Il a été le premier à avoir le cœur transformé. Ça va non? Comment il t'appelle? Tu sais pourquoi tu as quitté l'école? Tu es en quelle classe? Deuxième. Tu as dit je vais bien à l'école. Comme ça? Oui. Moi je veux que tu repasses à l'école. Hein? Quand tu allais au village, déjà on n'a pas dit ton nom. Alors on dit qu'il y a une série de personnes que les gens ont enlevé l'école. Ils ont gardé l'avenir. Tu as entendu ça au village là-bas? Hein? C'est dans mon village, dans le village de mon grand-père, ça va y implémenter. Comme je dis dans ton village, tu es une fois allé dans ton village. Hein? Tu n'as jamais entendu là-bas qu'il y a une série de personnes, un nombre de personnes, on a gâté leur vie en sorcellerie. Tu n'as pas entendu ça? Tu n'as pas entendu là-bas? Je dis, est-ce que tu n'as pas entendu ça? Tu n'as pas entendu ça. Tu fais partie du ciel. Tu comprends? Je vais te dire que tu repartiras et tu vas rattraper tes amis. Et tu m'entends? Tu vas les rattraper. Après ce là, tu vois le monsieur qui est en bleu là, pasteur. Après, on va s'entretenir. Tu m'entends? Hein? Tu as des milliers de votre famille qui allait sauver la famille. Et tu vas encore la sauver, mais il n'est pas encore tard. Tu m'entends? Non, il n'est pas encore tard. Parce que les gens, une personne qui a un cœur pur, un gars qui est bon, on veut l'amener à la voyousie. C'est qu'il n'était pas, il a commencé à l'être. Il y a des choses qu'il ne faisait pas, qu'il avait commencé à faire. Et tu ne comprenais pas. Là, il m'a dit, on va causer. Amen. Tu m'entends? Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ouais. Et il y a une jeune fille, une jeune demoiselle à inviter. Elle vient ici pour la première fois. Est-ce qu'elle est là? La fille, c'est la première fois qu'elle est arrivée. C'est une fille qui l'a invitée. Est-ce qu'elle est là? Si là-bas, il peut la reconnaître.
fille qu'il a invitée, est-ce qu'elle est là? Apporter un flag que les gens prennent pour aller à la Mecque, les femmes. Est-ce qu'elle est là? Ah, acclamez le Seigneur. Je ne sais pas. Tu avais honte. Non, viens vers moi. Je ne sais pas. Viens. Je sais que c'était toi. Oui, tu ne savais pas. Tu ne croyais pas. Allons doucement. Hein? Doucement. Elle dit quoi? Elle dit à la honte. Ça, c'est du papa toi. Ah, et puis c'est le foutu là. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, quand je vais annoncer là, si les gens ne peuvent pas, moi, ils vont aller les chercher. Vous comprenez, non? Vous voyez? C'est le diable qui voulait la bloquer. Pour ne pas qu'elle entre dans sa grâce. Elle a dit quoi de suite? Elle a honte. Oui. Ça t'a dit? Tu vas aller où? Au milieu des gens, ça. Pas bijou. Comment tu t'appelles? Ah ouais, maintenant, vas-y. Tu fais quoi? Élève. Ça t'a dit à fréquenter? Elle parce qu'elle n'a pas fréquenté. Parce qu'il y avait un problème. Mais, tu vois, ce matin, Dieu te fait grâce. Regarde, quand il a invité, c'est une femme, c'est une fille qui l'a invité. Ah, voilà. Donc, vous voyez, le Seigneur me dit que c'est une fille qui l'avait invité. Tu veux pas très bien. Et elle t'a fatigué. Il y a longtemps, elle te roule. On veut dire, il a fallu que tu l'attendes. C'est vrai, non? Elle a failli te mettre en retard. Hein? Ah! Ah! Maintenant, ce matin, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Non, il faut essayer d'être. Jésus t'aime. Non, acclamez Jésus, parce que Jésus l'aime beaucoup. Vous croyez que Jésus l'aime vraiment? Est-ce que vous croyez que Jésus l'aime? Merci Seigneur. Parce que maintenant, elle reçoit ta présence. Elle n'avait jamais reçu le Saint-Esprit. Ne la touchez pas, ne la touche pas. La gloire de l'Éternel descend sur elle. Beaucoup de choses sont en train de tomber. Cette fille, elle est née. Doit être élevée. Et l'ennemi était dans sa vie. Et ce matin, beaucoup de choses tombent. Regardez, suivez-la très bien. Elle ne pourra pas contenir son corps. Alors le Dieu a prêché. Elle a dit, Seigneur, je vais te connaître. Mais regardez ce que Dieu va faire. Regardez ce que Dieu va faire. Dieu va prendre le contrôle de son cœur. Elle ne pourra pas respirer. Elle sera étouffée. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Oh, merci Seigneur. Donne-lui le micro. Vous lui donnez le micro. Vous dites merci Jésus. Merci Jésus. Et t'acceptes comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Accepte comme mon Seigneur. Allez, ne pleure plus. Jésus te touche. Avant les leaders religieux, ce matin, devient spirituel, devient chrétien. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle n'a pas la paix du cœur. Mais ce matin, Dieu transforme sa vie. Dieu transforme la nature de son cœur totalement. Merci Jésus. Et avec moi, merci Jésus. Parce que je t'aime de tout mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Merci Jésus d'être moi à la croix pour nous. Seigneur,
de riche que tu étais dans le ciel, tu t'es fait pauvre, afin de me communiquer ta richesse. Et il te dit merci, parce que ma vie a changé. Au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu donnes au BPC. À la même période, hein, tu viendras ici. Et tu diras merci Jésus parce que tu m'as béni, parce que tu m'as donné mon BPC. Tu crois à ça? Tu crois à ça? Tu crois à ça? D'accord. Si tu crois à ça, tiens mon micro là, attrape ça. Tu le tiens bien? Sois la bénédiction du gars avec feu. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Ça c'est une puissante femme de Dieu. Nous avons fini, que le Seigneur soit avec nous. Amen. Comme nous avons un homme de Dieu avec nous, je veux qu'on acclame encore puissamment. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous avons 5 commissions à cibler. La commission intercession, la commission évangélisation, la commission témoin et conseiller, la commission portier, la commission délivrance. Ces 5 commissions sont assez importantes pour nous. Alléluia. Nous vous exhortons, chacun de vous, de s'inscrire dans chacune des commissions. La commission de délivrance est chargée de prier pour tous ceux qui vont être visités par les esprits vont se manifester. Ceux-là, ils vont prier pour eux. Parce que dans nos églises, il y a toujours une commission, on appelle quoi, des gens pour prier pour ceux qui sont possédés, tout et tout. Si tu es là, si tu es guéri dans ce travail-là, il faut t'inscrire dans la commission de délivrance. Et la commission de délivrance, ce soir, vous avez prière à l'église du réveil, en face hôtel Iroko. Commission de délivrance. La commission évangélisation, plein air et porte à porte. Cette commission est appelée à sortir et à toucher les maisons dans la ville de Divo. Et au-delà de Divo, dans les villages de 15 km. On va sortir, on va aller dans les villages, aller évangéliser. Cette commission, vous avez ce soir à 16 h, réunion à l'église presbytérienne, en face de la CNPS. Ceux qui sont sur la commission évangélisation, ce soir à 16 h à l'église presbytérienne. La commission portier, ceux qui sont appelés à faire l'ordre et accueil et les commandos. Vous avez réunion ce soir à partir de 16 h à l'église Porte de Philadelphie. Porte de Philadelphie, à l'entrée du lycée. Commission portier, c'est-à-dire accueil et commando. Réunion à l'église Philadelphie, à l'entrée du lycée. Cette commission est appelée à mettre de l'ordre et à faire asseoir les gens, à placer les chaises. Et les commandos sont appelés à prendre ceux qui tombent sous l'onction pour envoyer au lieu de la délivrance. Donc cette commission, vous avez réunion ce soir à l'église Porte de Philadelphie. La commission témoins et conseillers, qu'on appelle encadrement communément, qui sont appelés à inscrire tous ceux qui vont se donner au Seigneur quand on va lancer l'appel, à inscrire les noms sur les fiches d'engagement. Vous avez réunion ce soir à 16 h à l'église H de Noé, à Boutoukou. L'église H de Noé. Commission encadrement, témoins et conseillers. On a besoin de beaucoup de personnes parce qu'on va faire dresser une table pour les témoins et conseillers sur lesquels on va écrire les noms des quartiers. Bada, Boutoukou, Konakro, quartier Mauritanien, tout ça. Et les gens viendront pour s'aligner devant chaque pancarte. Je vais inscrire. On a besoin de beaucoup de personnes pour faire le travail en un temps record. En 15 minutes, on doit faire inscrire. Même s'il y a 1000 personnes, on doit faire inscrire en 15 minutes. Donc on a besoin de gens qui savent lire et écrire correctement. Pas des gens qui sont à peu près. Des gens qui sont réellement convertis, nés de nouveau, qui peuvent exhorter quelqu'un, peuvent encadrer quelqu'un. Parce qu'après nous, vous serez chargé d'aller voir ces personnes-là, les encadrer, les rendre visite, prier avec eux. Donc ce n'est pas donner un travail de nouveaux convertis. C'est un travail des gens qui sont vraiment transformés, qui craignent le Seigneur, qui eux-mêmes transforment en eux la vie. Alléluia. Si tu n'as pas la vie en toi, ce n'est pas la peine d'aller communiquer la mort à quelqu'un. Ils sont trop assez souffert de se donner au Seigneur. Donc ce matin, la parole est pour toi. On veut des gens qui ont la vie en eux. Vous allez communiquer la vie aux autres. Donc, témoins et conseillers,
des gens qui sont nés de nouveau, qui sont transformés, qui craignent le Seigneur. Pas des gens qui sont un pied là-bas, un pied dedans, un pied ici. On veut des gens qui sont totalement convertis. Donc allez-y à l'église H de Noé ce soir. Alléluia. La commission d'intercession. Vous avez prière ce soir à 16h à l'église, j'oublie son nom, je le pasteur à Samoa, tout juste après le lycée, le collège moderne. Là où on fait pour le tour ghanéen. Vous voyez un peu, non? Là où on fait ghanéen, là, c'est là où on fait la prière. C'est chez le pasteur, j'ai vu ça. Donc, commission d'intercession, vous partez après le collège moderne, tout juste demandez où on fait gagner ici là. On va vous montrer. Entrez là-bas à 16h. Il y a prié là-bas pour tous ceux qui sont dans la commission de session. Donc, voilà. Lorsque vous arrivez, vous quittez le carrefour, le grand carrefour de la préfecture, la résidence du préfet, là, en allant à Conakry, le collège moderne est à gauche. Vous dépassez le carrefour net à l'angle là. C'est à l'angle là. Demandez toute personne où on fait gagner ici là. On va vous montrer. Voilà. Il y a un kiosque devant. Voilà. Donc, commission de session, ce soir-là, à 16h. Et le vendredi, à 21h, ici, à l'église Milfac, la veillée des ouvriers et des pasteurs de la ville de Divo pour préparer la croisade du 21. Vous m'avez acclamé. Vous m'avez acclamé. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Je pense que le temps sera petit pour accueillir le monde ici. Alléluia. Hier soir, j'étais à la maison. Les églises Assemblée de Dieu ont envoyé quelqu'un me dire que toutes les églises AD, la Divo, adhèrent au programme. Donc, le diable a chaud. Les démons ont chaud. Nous voulons voir Divo libéré de la puissance des ténèbres. Que les hommes au fond de Divo soient terrassés. Et que vous et moi, on puisse commencer maintenant à émerger. Commencer à transformer. À voir la gloire de Dieu. Que ton lendemain ne soit pas comme maintenant. Il y a quelque chose qui est dans ta vie maintenant. Que tu sortes de la misère pour la richesse du Seigneur maintenant. Alléluia. Que tu dépasses la pauvreté pour maintenant avoir la gloire de Dieu. Alléluia. On veut voir Divo sous la puissance du Saint-Esprit. Et à travers Divo, toute la Côte d'Ivoire va voir le Seigneur. Dieu a une mission pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Cette nation verra la gloire de Dieu. Cette nation va parler de Dieu. Cette nation parlera de Dieu dans tout le monde entier. Alors, ce soir, bien-aimé, tu es là présent. Lève-toi et dis à ton Seigneur, mon pays t'appartient. Ma famille t'appartient. Dans tous les villages, dans les campements, dans tous les hameaux de la Côte d'Ivoire, on va voir, tout le monde va se lever célébrer le Seigneur. On va faire des cultes toutes les journées en train de louer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Cette nation a été choisie par Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on ne se sort pas. On se lève et on parcourt la Côte d'Ivoire. On ira partout où on en verra. Voilà annoncer la bonne nouvelle. Cette nation soit dans le monde guérie, délivrée, transformée. On en donne la lumière bizarre sur la Côte d'Ivoire. Chaque fin d'année, on va voir maintenant la lumière du ciel avec la Côte d'Ivoire maintenant. Alléluia. Alléluia. La lumière qui vient du ciel va éclairer la Côte d'Ivoire désormais. Alléluia. Toi qui es là, qui travaille dans les camps opposés, il faut te ranger. Sinon c'est dangereux pour toi. Alléluia. Si tu es là, tu travailles dans les camps opposés, il faut changer de camp maintenant. Sinon c'est dangereux pour toi. Alléluia. Il faut entrer dans les camps du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous acclamons le Seigneur puissamment. Merci Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour l'église. Que le Seigneur soit avec vous. C'est vous qui êtes bénis. Donc vous êtes bénis. Hein? Vous êtes bénis, je vous dis la vérité. C'est pas n'importe quel monde de Dieu. Il dit vous êtes bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Nous allons parler des annonces. Gloire à Dieu. Le ministre des annonces, le ministre de l'information, on va envoyer.